Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance ordinaire du 16 avril 2013. Alors, nous allons débuter par un court moment de réflexion. J'aimerais également souligner le décès d'une dame qui nous a quittés, une citoyenne, Mme Jeannette Burton-Morin, la semaine dernière. Donc, j'aimerais que vous ayez quelques pensées pour elle et sa famille. Merci. Alors, Mme Bernier, si vous pouvez commencer avec la lecture de l'ordre du jour. Oui, absolument. Donc, en point 1, moment de réflexion. En point 2, présence, constatation du quorum. En point 3, ouverture de la séance. En point 4, adoption de l'ordre du jour. Point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance régulière du 19 mars 2013. Point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers. Point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et des rapports d'activité des conseillères et des conseillers. Point 8, correspondance et affaires diverses. 8.1, demande de commandite ou d'aide financière. 8.1.1, une résolution pour une demande de commandite par Escardon 838 de Chapet, donc les cadets. En point 9, affaires nouvelles. 9.1, administration. 9.1.1, résolution, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de mars 2013. 9.1.2, résolution, octroi d'un mandat au groupe GID Design pour les plans et devis relatifs au réaménagement du parc de la Chute. En point 9.1.3, une résolution, mandat à la firme Cahen-Lamarre-Casgrain-Wells pour la demande d'avis juridique concernant le projet de mise aux normes du centre sportif et communautaire. 9.1.4, une résolution, un mandat à la firme Cahen-Lamarre-Casgrain-Wells pour une demande d'information du MEMRO dans le cadre du projet d'amélioration des infrastructures d'eau potable. En point 9.1.5, résolution, octroi de mandat à Priam Service Conseil SST pour améliorer la santé et la sécurité au travail. Point 9.1.6, une résolution, appel d'offres de l'UMQ afin de retenir les services professionnels d'un consultant pour la gestion de la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail de l'UMQ. En point 9.1.7, résolution, adhésion à l'achat regroupé d'assurance collective de l'Union des municipalités du Québec. En point 9.1.8, résolution, autorisation pour le premier versement de l'aide financière annuelle à la Corporation de développement économique de Chapet. En point 9.1.9, une résolution pour l'autorisation de vendre un bien municipal qui est l'immeuble du 112 boulevard Springer. 9.1.10, résolution, organisation du Beach Party par la Ville de Chapet. 9.1.11, résolution, destitution de la présidente d'élection et nomination de son remplaçant. 9.1.2, résolution, adoption du règlement 13-416 ayant pour objet la création d'un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec pour la construction du manoir Pierre-Guénette. 9.1.13, une résolution pour l'adoption du règlement 13-417 ayant pour objet de décréter un emprunt jusqu'à concurrence de 187 500 $ pour la construction du manoir Pierre-Guénette. Ensuite de ça, en point 9.1.14, résolution, désignation d'un signataire dans le cadre de l'acquisition par la Ville de Chapet du terrain du lot 1-185. 9.1.15, résolution, nomination pour le renouvellement des représentants sur la table de gestion intégrée des ressources et du territoire de Chapet-Chibougamau. 9.1.16, résolution, nomination de l'agent de développement rural sur le conseil d'administration du Carrefour Jeunesse-Emploi de la Jamaisie. 9.1.17, résolution, une motion de félicitations à M. Philippe Girard. Ensuite de ça, en point 9.2, le service des travaux publics, aucun point à l'ordre du jour. 9.3, service d'urbanisme et de l'environnement.
En point 9.3.1, une résolution quant à l'adoption du règlement 13-414 modifiant le règlement 01345A intitulé Règlement de zonage et ses amendements en vigueur. En point 9.4, service de loisirs, aucun point à l'ordre du jour. Service de prévention des incendies en point 9.5, aucun point non plus. Point 10, varia. 10.1, questions, commentaires des conseillères et des conseillers. 10.2, questions du public. Et enfin, levée de la séance. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour adopter l'ordre du jour tel que lu. Propose. Alors, Mme Tremblay propose, secondé Seconde. par M. Lachance. Alors, sans doute, à la maison, vous voyez qu'on porte un ruban vert. C'est pour la semaine prochaine. C'est la semaine des dons d'organes et des tissus. Et nous allons arborer ici sur le mât. On va enlever le drapeau de la ville de Château pour le remplacer par ce drapeau-là pendant une semaine. Alors, au point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance régulière du 19 mars 2013. Madame Bernier. Considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie du procès-verbal de la séance régulière du 19 mars 2013, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du dit procès-verbal, considérant que les membres du conseil municipal se déclarent satisfaits du contenu du document déposé, il est résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance régulière du 19 mars 2013. Un proposeur et un secondaire. Propose. M. Forgue propose, secondé par Seconde. Mme Larouche. Merci. Au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers, en commençant par Mme Larouche, qui est pro-maire ce mois-ci. Mme Larouche. Oui, 3 pléniers, 2 réunions au HLM, et puis 5 à 7 avec Stoneway et la visite de leur nouveau bureau à Chibougamau en arrière du club de golf. C'est tout. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. Le 20 mars, ouverture des bureaux de Stornoway à Chibougamau. Le 25 mars et le 15... non, le 8 avril, c'est les pléniers. Ensuite, lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Le 27 mars et le 9 avril. Ensuite, le 15 avril, une rencontre avec Hydro-Québec et Chibougamau. Merci, Mme Lemieux. M. Forgue. Le 20 mars, assistant à l'ouverture du bureau Stoneway à Chibougamau. Le 25 mars, Planier. Le 27 mars, assemblée de tablier à Chapelle. Le 2 avril, négociation. Le 3 avril, rencontre CA de l'appui Jamésien pour les proches aidants à Chibougamau. Le 4 avril, rencontre du ministre Hébert à Chibougamau. Le 8 avril, un plénier. Le 15 avril, la rencontre avec Hydro-Québec, les deux conseils de ville. Chibougamau rappelle. Merci, M. Forgue. M. Côté. Participation aux 3 pléniers, 8, 25 mars, 8 et 15 avril. 2 journées de négociation, 2 et 3 avril. Une rencontre la négo le 5 avril. Le 9 avril, le conseil régional des partenaires du marché du travail à Chibougamau. Et en soirée, le 9 avril, une réunion de la solidarité et lutte à l'exclusion sociale à Chef. Merci, M. Côté. M. Lachance. Oui. 2 pléniers puis un CCE. Merci, M. Lachance. Mme Tremblay. 3 pléniers, 2 réunions à l'OMH, 2 réunions à SADC, puis une assemblée régulière du conseil. Merci, Mme Tremblay. Alors, de mon côté aussi, ça a été fort achalandé. Donc, le 20 mars, avec plusieurs conseillers, nous étions à l'ouverture officielle des bureaux de Stornoway à Chibougamau. Le 21 et le 22 mai, la conférence régionale des élus ainsi que le conseil municipal de la baie James à Villebois. Le 27 mars, en compagnie de M. Bernier, un comité de sécurité publique avec les gens de la Sûreté du Québec, de la ville de Chibougamau et de la municipalité de la baie James. Le 28 mars, une rencontre des élèves de secondaire 4 et 5 concernant l'engagement, donc des jeunes ici de la polyvalente Le Filon. Le 28 mars, une rencontre avec le ministre Blanchette sur le BAP, sur la filière uranifère à Chibougamau. Le 2 avril, un souper avec les nouveaux acquéreurs de Chapet Énergie, les gens de Northland Power. Le 4 avril, une conférence, j'ai assisté à une conférence à Québec de M. Lucien Bordelot à Agriculture Canada. M. Bordelot, c'est l'agronome qui travaille avec les gens de Chapet Énergie à la restauration du parc au Primiska. Le 12 avril, une rencontre du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier.
Et hier, le 15 avril, une rencontre et un dîner avec la ministre de l'Immigration, Mme Diane de Courcy, ainsi qu'une rencontre d'Hydro-Québec avec les deux conseils municipaux de Chapais et de Chibougamau. Alors, nous serions rendus au point 7, donc période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Donc, comme ce soir, il n'y a pas assistance, donc évidemment, il n'y aura pas de questions. Au point 8, correspondance et affaires nouvelles. 8.1, demande d'aide financière ou de commandite. Madame Bernier. Oui, alors en point 8.1.1, résolution demande de commandite pour Escadron 838 de Chapais. Alors, considérant que l'escadron 838 de Chapais est présent depuis 1975-1976 dans la communauté chapézienne, considérant que le but de l'organisation est de promouvoir la bonne forme physique, le leadership, ainsi que de former des citoyens impliqués dans le milieu, considérant que le conseil municipal de la ville de Chapais souscrit à ces valeurs, il est proposé et résolu que la ville de Chapais accorde une aide financière à l'escadron 838 Chapais d'un montant de 100 $ et que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 622 00 971. Un proposeur et un secondaire. Je propose. Alors, Mme Lemieux propose, secondé par Second. M. Forgue. Au point 9, affaires nouvelles, 9.1, administration, 9.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de mars 2013. M. Bernier. Il est proposé que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de mars 2013 s'élevant à 368 709 $ et 09 sous et la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 247 543 $ et 60 sous, soit et sont acceptés tels que déposés. Que le conseil municipal de la ville de Chapais autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de mars 2013. Un proposeur et un secondaire. Je propose. M. Côté propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. En 9.1.2, résolution octroi d'un contrat au groupe GID Design pour les plans et devis relatifs au réaménagement du parc de la Chute. Mme Bernier. Alors, considérant la volonté de la ville de Chapais de réaménager le parc de la Chute afin de bonifier son offre de services destinée aux aînés, considérant que la ville de Chapais a élaboré un projet préliminaire de réaménagement prévoyant, entre autres, la construction d'une agora, l'amélioration du paysage et l'ajout de meubles urbains. Considérant que ce projet est estimé à 125 000 $ incluant les honoraires professionnels et les taxes nettes, considérant que la ville de Chapais a accepté, en vertu de sa résolution 12-0109, une aide financière de 100 000 $ du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire dans le cadre du programme Infrastructure Québec Municipalité. Considérant que la ville de Chapais, pour être admissible au dit programme, doit contribuer financièrement au projet d'une somme de 25 000 $, considérant que cette contribution de 25 000 $ a été prévue au budget de fonctionnement 2013, considérant qu'il y a lieu de retenir les services professionnels pour, entre autres, peaufiner le concept de réaménagement du parc de la Chute, produire une estimation détaillée des investissements, préparer les plans et devis et assister la ville à la préparation des documents d'appel d'offres, considérant l'offre de services du groupe GID Design datée du 2 avril 2013 et proposant des honoraires de 22 700 $ plus taxes, considérant que cette offre de service se situe en deçà de 25 000 $ et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu de la politique d'achat, il est résolu que la Ville de Chapais accepte l'offre de service du groupe GID Design et le mandate, entre autres, pour peaufiner le concept de réaménagement du parc de la Chute, pour produire une estimation détaillée des investissements et pour préparer les plans et devis, et assister la Ville à la préparation des documents d'appel d'offres, que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 03 310 296 31. Un proposeur et un secondaire. Propose. Mme Larouche propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. Oui. Donc, c'est un projet de l'ordre de 125 000 $. C'est une subvention de 100 000 $ qu'on a reçue du gouvernement, mais il fallait mettre notre part aussi, qui est établie à 25 000 $.
En 9.1.3, résolution mandat à la firme Cahen-Lamarre Casgrain-Wells pour la demande d'avis juridique concernant le projet de mise aux normes du centre sportif et communautaire. M. Bernier. Considérant que la Ville de Chappé a conclu, le 15 mars 2008, une convention d'aide avec le ministère de l'Éducation, du loisir, du sport, et du sport, Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique, afin de mettre aux normes le centre sportif et communautaire, considérant que le projet de mise aux normes du centre sportif et communautaire est terminé, considérant que le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport vérifie les procédures mises en œuvre par la Ville afin de s'assurer les services de spécialistes pour l'exécution du projet visé par la Convention, considérant qu'il y a lieu d'obtenir un avis juridique sur la procédure utilisée par la Ville pour retenir les services de l'architecte et des ingénieurs, considérant l'offre de services de la firme Cahen-Lamarre Casgrain-Wells, datée du 3 avril 2013 et proposant des honoraires d'environ 1 500 $ plus taxes, considérant cette offre de service se situe en deçà de 25 000 $ et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur, il est proposé que la Ville de Chappé accepte l'offre de service de Cahen-Lamarre Casgrain-Wells, datée du 3 avril 2013, et la mandate pour produire un avis juridique relatif aux procédures mises en œuvre par la Ville afin de s'assurer les services de spécialistes pour l'exécution du projet de mise en œuvre aux normes du centre sportif et communautaire, que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 133 00 419. Le proposeur et un secondaire. On propose. Alors, M. Côté propose, secondé par Second. M. Fort. En 9.1.4, résolution, c'est-à-dire mandat à la firme Cahen-Lamarre Casgrain-Wells pour la demande d'information du MAMRO dans le cadre du projet d'amélioration des infrastructures d'eau potable. M. Bernier. Considérant que la Ville de Chappé a conclu le 1er juin 2006 un protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire afin d'améliorer nos infrastructures d'eau potable, considérant que le projet d'amélioration de nos infrastructures d'eau potable faisant l'objet de la dite entente est terminé, considérant que le MAMRO demande à la Ville, dans le cadre de la dite entente, de détailler et de démontrer pour chaque contrat visé la procédure utilisée pour l'octroi du contrat et la conformité aux règles d'adjudication en vigueur, considérant qu'il y a lieu de mandater la firme d'avocats une firme d'avocats pour répondre à la demande du MAMRO, considérant l'offre de service de la firme Cahen-Lamarre Casgrain-Wells, datée du 3 avril 2013, et proposant des honoraires d'environ 5 000 $ plus les taxes, considérant que cette offre de service se situe en deçà de 25 000 $ et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur, il est proposé que la Ville de Chappé accepte l'offre de service de la firme Cahen-Lamarre Casgrain-Wells, datée du 3 avril 2013, et la mandate pour répondre à la demande du MAMRO, datée du 12 novembre 2012 et dont les délais expirent le 23 avril 2013. Que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 133 00 419. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondaire. Propose. M. Fort, secondé par M. Lachambre, ça vous va? Alors, comme vous voyez, les deux dernières résolutions, c'est des demandes du MAMRO pour vérifier la conformité aux règles d'adjudication en vigueur. Donc, c'est des termes très juridiques. Alors, c'est pour ça qu'il faut engager des firmes d'avocats pour nous accompagner dans cette procédure de reddition de comptes. Ensuite, en 9.1.5, résolution octroi d'un mandat à Priam Service Conseil SST pour améliorer la santé et la sécurité au travail. M. Bernier. Oui. Considérant l'importance de la santé et de la sécurité au travail, considérant que la Ville de Chappé ne se conforme pas entièrement à la loi sur la santé et la sécurité du travail et ne respecte pas les exigences de sa mutuelle de prévention, ni celles de l'entente relative entre sa mutuelle et la CSST, considérant qu'il y a lieu de retenir les services professionnels
pour se conformer à la législation en vigueur et aux exigences de la mutuelle de prévention, considérant que la firme Priam Service Conseil SST, une entreprise spécialisée offrant des services et des conseils en matière de santé et sécurité au travail destinés aux entreprises et aux organismes de la région du Nord du Québec, a déposé une offre de service datée du 27 mars 2013 qui prévoit, pour la première phase, des honoraires de 5 000 $ plus taxes, considérant que cette offre de service se situe en deçà de 25 000 $ et conséquemment, la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur. Il est proposé que la Ville de Chappé mandate Priam, Service Conseil SST, pour réaliser la première phase de son offre de service consistant à mettre en place diverses activités visant à rendre la Ville de Chappé conforme à la législation en vigueur et aux exigences de sa mutuelle de prévention, que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 161 00 416. Le proposeur et un secondaire. Propose. M. Fogg propose, secondé par Second. Mme Larouche. Donc, c'est vraiment donner un mandat à cette firme-là pour nous rendre conformes vraiment là, en termes de santé et sécurité au travail. En 9.1.6, résolution appel d'offres de l'UMQ afin de retenir les services professionnels d'un consultant pour la gestion de la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail de l'UMQ. Mme Bernier. Alors, considérant qu'une mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail a été mise sur pied par l'Union des municipalités du Québec, aussi appelée UMQ, en vertu de l'article 284.2 de la Loi sur les accidents de travail et des maladies professionnelles, considérant que l'adhésion à la mutuelle permet à la Ville de Chappé d'améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité au travail, considérant que la Ville de Chappé a adhéré à la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail de l'Union des municipalités du Québec, considérant que la Ville de Chappé a reçu une proposition de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant pour la gestion de la mutuelle, considérant que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et l'article 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une telle entente, considérant que, conformément à la loi, l'UMQ procédera à un appel d'offres public pour octroyer le contrat, considérant que l'UMQ prévoit lancer cet appel d'offres en 2013, il est résolu que la Ville de Chappé confirme son adhésion à la mutuelle et s'engage à compléter pour l'UMQ, dans les délais fixés, toute la documentation nécessaire à son adhésion à la mutuelle, que la Ville de Chappé confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant pour la gestion de la mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail de l'UMQ et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat, qu'un contrat d'une durée de 3 ans plus 2 années d'option, une année à la fois, pourra être octroyé par l'UMQ selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable, que la Ville de Chappé s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Et enfin, que la Ville de Chappé s'engage à payer annuellement à l'UMQ un frais de gestion de 4 sous pour 100 $ de masse salariale assurable à la CSST pour sa participation à la mutuelle de prévention. Un proposeur et un secondaire. Propose. M. Côté propose, Je secondé seconde. par Mme Lemieux. En 9.1.7, résolution adhésion à la Charte regroupée d'assurance collective de l'Union des municipalités du Québec. M. Bernier. Certainement. Considérant que, conformément à l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et de la Loi 14.7.1 du Code municipal, l'Union des municipalités du Québec, UMQ, a lancé au mois de janvier 2013 un appel d'offres public pour obtenir des services d'assurance collective pour les employés d'un regroupement de municipalités du Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Considérant qu'au jour où la présente résolution est soumise aux membres du conseil municipal, les soumissions reçues d'assureurs ont fait l'objet d'une analyse par le consultant Groupe Mallette, laquelle fut ensuite présentée au comité de gestion formé de représentants du regroupement,
Considérant que le comité exécutif de l'UMQ a, conformément à la loi, suivi la recommandation du comité, considérant que, lors de sa réunion du 7 mars 2013, le comité exécutif de l'UMQ a effectivement octroyé le contrat regroupé à la SSQ Groupe financier pour un montant total de 32 508 047 32 508 47 pour des services d'assurance collective pour les employés des municipalités du regroupement, considérant qu'en vertu de la loi, la Ville de Chappé est réputée s'être jointe au regroupement et au contrat, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, que la Ville de Chappé confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour requérir les services d'assurance collective pour ses employés et au contrat qui a été octroyé à SSQ Groupe financier à la suite d'un appel d'offres public, que le contrat octroyé sera d'une durée maximale de 5 ans à compter du 1er avril 2013, que la Ville de Chappé s'engage à fournir à l'UMQ ou au consultant Mallette Actuaire, dans les délais fixés, les informations nécessaires à l'exécution du contrat, que la Ville de Chappé s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement le fournisseur à qui le contrat a été adjugé par l'UMQ. Un proposeur et un secondaire. Propose. Madame Larouche propose, secondé par Second. Monsieur Fogg. Donc, en 9.1.8, donc résolution autorisation, premier versement de l'aide financière annuelle à la Corporation de développement économique de Chappé. Madame Bernier. Bien sûr. Alors, considérant que la Corporation de développement économique de Chappé, aussi appelée la CDEC, la CEDEC, est un organisme sans but lucratif mandataire de la Ville de Chappé qui a pour mission de promouvoir le développement socio-économique de Chappé afin de procurer un milieu de vie agréable et prospère à ses citoyens. Considérant que la Ville de Chappé a réservé en 2013 un budget de 158 000 $ pour assurer le fonctionnement de la CEDEC, payable en 2 versements. Considérant que la CEDEC a demandé à la Ville de Chappé de procéder au premier versement de l'aide financière totalisant 79 000 $, il est donc proposé que la Ville de Chappé verse à la Corporation de développement économique de Chappé un montant de 79 000 $ pour couvrir ses frais de fonctionnement et que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 621 00 971. Un proposeur et un secondaire. Propose. Monsieur Lachance propose, secondé par Second. Madame Larouche. En 9.1.9, résolution autorisation de vendre un bien municipal, immeuble du 112 boulevard Springer. Monsieur Bernier. Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi sur les cités et villes, les villes peuvent aliéner un bien municipal à titre onéreux, considérant que la Ville de Chappé est propriétaire de l'immeuble situé au 112 boulevard Springer, considérant que l'entreprise Construction Pro BL a soumis à la Ville de Chappé une offre d'achat datant du 25 mars 2013 visant l'acquisition de l'immeuble situé au 112 boulevard Springer, considérant que cette proposition satisfait le conseil municipal, considérant que l'acquéreur a soumis à la Ville de Chappé un programme d'aménagement et de rénovation du dit immeuble, considérant que l'acquéreur s'engage à payer tous les frais inhérents à la transaction, soit ceux liés à l'arpenteur et au notaire, il est proposé que la Ville de Chappé accepte de vendre l'immeuble situé au 112 boulevard Springer, circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest, canton de Lévis, lot 1-178, à l'entreprise Construction Pro BL Incorporée, dont le siège social est situé au 357 boulevard Walberg, à Dolbeau-Mistassini, au montant de 1 $, le tout aux conditions suivantes. L'acquéreur se déclare satisfait des lieux et déclare l'avoir visité. L'acquéreur paiera les frais liés au notaire et à l'arpenteur. La vente se fera sans garantie légale et l'acquéreur dégage la ville de tout bris ou défectuosité survenue ou pouvant survenir d'ici la transaction finale. Le paiement total se fera lors de la signature devant notaire de l'acte de vente.
Le propriétaire s'engage à respecter l'esprit de son programme d'aménagement et de rénovation tel que soumis dans sa proposition. Le propriétaire s'engage à respecter les orientations d'aménagement énoncées dans le programme particulier d'urbanisme, PPU. Le propriétaire s'engage à réaliser les principaux travaux de rénovation à l'intérieur de 2 ans, que le directeur général soit et est mandaté à signer pour et au nom de la Ville de Chappé les documents relatifs à cette transaction. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Mme Tremblay. Alors, il s'agit ici de l'ancien ameublement Thérèse, juste aux côtés du Bonichois, ou ce qu'on appelait aussi, peut-être pour les plus jeunes, Armoire Ongara. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'ils veulent rénover cet édifice-là. Depuis quelques mois, c'est le 3e édifice que l'on vend sur le boulevard Sprigneur. On se souvient, là, en 2012, on avait vendu l'ancien grec. Alors, c'est presque terminé. En tout cas, de l'extérieur, là, je dirais que c'est presque terminé, à part l'aménagement paysager. Et aussi, il y a quelques semaines, peut-être le mois dernier, Assurance Riverain-Girard aussi, dans un plombier. Maintenant, en 9.1.10, résolution, organisation du Beach Party par la Ville de Chappé. Madame Bernier. Alors, considérant l'article 4 de la Loi sur les compétences municipales qui stipule que toute municipalité locale a compétence dans les domaines de la culture, des loisirs, des activités communautaires et des parcs, considérant que le Beach Party de Chappé est un événement de loisirs social et récréatif ouvert à toute la population, considérant que le promoteur actuel de l'événement a demandé à la Ville de Chappé de parrainer le projet, considérant que le conseil municipal s'est dit en accord avec la demande du promoteur, à condition que la Ville de Chappé devienne le porteur officiel du projet, il est résolu que le conseil municipal mandate le service des loisirs de la Ville de Chappé pour organiser l'édition 2013 du Beach Party de Chappé qui se tiendra à la plage municipale de Chappé, située au lac Kevin, le 20 juillet 2013. Un proposeur et un secondaire. Propose. Alors, M. Forgue propose, secondé par Seconde. Mme Tremblay. En 9.1.11, résolution destitution de la présidente d'élection et nomination d'un remplaçant. M. Bernier. Considérant que l'article 70 de la loi sur les élections, les référendums et les référendums dans les municipalités, le greffier ou le secrétaire trésorier de la municipalité est d'office le président d'élection de celle-ci, il ne peut refuser d'agir comme tel qu'avec l'autorisation de la Commission municipale du Québec. Considérant que la Commission municipale du Québec peut, pour cause, destituer le président d'élection après lui avoir donné l'occasion de se faire entendre, et elle peut désigner un remplaçant. Considérant que la greffière, qui quittera pour un congé de maternité d'1 an en août prochain, sera dans l'impossibilité d'assumer la présidence des élections municipales en 2013, considérant que la greffière, qui quittera pour un congé de maternité d'1 an en août prochain, est dans l'impossibilité d'assumer la présidence des élections municipales de novembre 2013, considérant que la charge de travail du secrétaire trésorier ne lui permet pas d'assumer les fonctions du président d'élection, considérant que l'ancien directeur général de la Ville, M. Laurent Levasseur, qui a été président d'élection pour la municipalité en 2009, est la meilleure personne pour remplacer la greffière à titre de président d'élection, il est proposé que le conseil municipal demande à la Commission municipale du Québec de nommer M. Laurent Levasseur pour assumer les fonctions de président d'élection pour l'année 2013. Un proposeur et un secondaire. Je le propose. M. Côté propose, secondé par Second. M. Ford. Alors, comme Mme Bernier va nous quitter quelque part cet été pour un congé de maternité, et que M. Levasseur a déjà été directeur général et greffier, qu'il a déjà fait le rôle de président d'élection en 2009. Alors, le Conseil a retenu ses services. Évidemment, M. Levasseur a accepté je vais dire un peu, rendre ce service-là, parce que ça c'est pas donné à tout le monde non plus de faire virer une élection municipale. Il y a beaucoup de formations. C'est déjà la formation que M. Levasseur possède. En 9.1.12, résolution, adoption d'un règlement 13416 ayant pour objet la création d'un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec.
pour la construction du manoir Pierre-Guénette. Madame Bernier. Alors, considérant qu'en vertu de en vertu de la loi sur la Société d'habitation du Québec, une municipalité peut préparer un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec si cette dernière le prévoit dans un programme préparé et mis en œuvre par elle. Considérant que la Société d'habitation du Québec a préparé et mis en œuvre le programme Accès Logis Québec et que ce programme prévoit notamment qu'une municipalité peut préparer et adopter par règlement un programme complémentaire au programme Accès Logis Québec en vue d'accorder aux propriétaires toute forme d'aide financière, y compris l'octroi d'un crédit de taxe. Considérant que le programme municipal complémentaire doit être approuvé par la Société d'habitation du Québec, considérant l'avis de motion du présent règlement qui a dûment été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 11 décembre 2012, on n'est pas rendu en 2013, il est donc résolu que le Conseil municipal adopte le règlement 13-416 ayant pour objet la création d'un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec pour la construction du manoir Pierre-Guénette, lequel ordonne et statue ce qui suit. Article 1. Dans le but de permettre à l'Office municipal d'habitation de Chapais de bénéficier du programme Accès Logis Québec, le présent règlement instaure un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec de la Société d'habitation du Québec. Article 2. Ce programme permet à la municipalité d'accorder à l'Office municipal d'habitation de Chapais un crédit de taxe, un crédit sur le droit de mutation, le raccordement aux services municipaux, un crédit sur le coût du permis de construction pour son projet admissible au programme Accès Logis Québec de la Société d'habitation du Québec sur son territoire. Article 3. L'aide financière accordée par la municipalité dans le cadre du présent programme est la suivante. Donc, ce que la Ville de Chapais va offrir, donc un crédit de taxe à 100 %, portion foncière et services sur une période de 35 ans. Une aide financière obtenue grâce à un règlement d'emprunt d'un montant pouvant aller jusqu'à concurrence de 187 500 $, le don du terrain qui est évalué à 14 000 $, un crédit sur le droit de mutation et puis enfin un crédit du coût d'émission du permis de construction. Article 4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi. Donc, un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, Mme Larouche, secondée par Mme Tremblay. Alors, c'est dans le cadre du manoir, donc les gens de la SSQ nous demandent, évidemment, de nous engager à défrayer l'apport du milieu. Alors, à venir officiellement jusqu'à aujourd'hui, on était à 312 000 $, mais il reste environ encore 50 000 $ à venir de certains organismes. Ce n'est pas encore rentré, mais on se parle, donc on attend les lettres officielles. Alors, c'est pour ça qu'on a mis un montant jusqu'à concurrence de 187 000 $. On ne pense pas avoir besoin d'aller jusqu'à 187 000 $, mais on sait que ça va tourner autour de 500 000 au total. Donc, c'est pour ça qu'on se garde une marge de manœuvre là-dessus. Donc, en 9.1.13, résolution adoption du règlement 13-417 ayant pour objet de décréter un emprunt jusqu'à concurrence de 187 500 $ pour la construction du manoir Pierre-Guénette. Madame Bernier. Alors, considérant la volonté de la Ville de Chapais de contribuer à la réalisation du projet de construction du manoir Pierre-Guénette, considérant que le Conseil municipal a adopté un règlement ayant pour objet la création d'un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec pour la construction du manoir Pierre-Guénette, considérant que la contribution du milieu exigée dans le cadre du programme Accès Logis Québec de la Société d'habitation du Québec est de 500 000 $ et qu'à ce jour, la levée de fonds a permis d'amasser 312 500 $, considérant que la Ville de Chapais s'est engagée à financer les sommes manquantes de la contribution du milieu, considérant que l'avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 28 janvier 2013, il est résolu que le règlement 13-417 ayant pour objet de décréter un emprunt jusqu'à concurrence de 187 500 $, soit adopté. Donc, c'est tout de suite logique à l'autre résolution. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, M. Forgue propose, secondé par Seconde. Mme Tremblay.
Alors, en 9.1.14, résolution désignation de signataires dans le cadre de l'acquisition par la Ville de Chapelle du terrain du lot 1 185. Madame Bernier. Alors, considérant que le terrain situé au 126 boulevard Springer, connu et désigné comme étant la subdivision numéro 185 du bloc 1, du cadastre officiel du canton de Lévis, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest, a été mis en vente pour défaut de paiement de taxes et adjugé à la Ville de Chapelle le 19 décembre 2012 pour la somme des taxes alors dues et des frais, conformément aux articles 513 à 520 de la Loi sur les cités et villes. Considérant que, conformément à l'article 525 de la Loi sur les cités et villes, l'adjudicataire a droit à un acte de vente de la part du Conseil en n'importe quel temps avant l'expiration du délai de 1 an, avec le consentement du propriétaire du dit immeuble ou de ses représentants légaux et des créanciers prioritaires ou hypothécaires, lesquels devront intervenir dans le dit acte pour attester leur consentement. Considérant que les représentants légaux des propriétaires du lot 1-185 consentent à céder le terrain à la Ville de Chapelle. Considérant que, conformément à l'article 526 de la Loi sur les cités et villes, l'acte de vente est consenti au nom de la Ville de Chapelle par la greffière par acte de vente devant notaire. Considérant que le conseil municipal doit désigner 2 signataires pour représenter la Ville de Chapelle en tant qu'acquéreur, il est donc résolu que le conseil municipal désigne la greffière Marie-Ève Bernier et le directeur général et greffier suppléant Jean Bernier comme signataires autorisés à titre d'acquéreur. Alors ici, le fameux terrain en question, c'est le terrain qui est situé entre le bureau de poste et la caisse populaire. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. En 9.1.15, résolution, nomination pour le renouvellement des représentants de la table de gestion intégrée des ressources et du territoire, ce qu'on appelle les tables GIR, de Chapelle-Chibougamau. M. Bernier. Considérant que les tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire, tables de GIR, constituent des instances de démocratie locale où sont exprimés et débattus les enjeux relatifs à la gestion, à l'utilisation et au développement du territoire forestier. Considérant que des membres du conseil municipal de Chapelle doivent siéger sur la table de GIR de Chapelle-Chibougamau, il est proposé que le conseil municipal désigne M. Daniel Forgue comme représentant de la ville de Chapelle, Mme Denise Larouche comme substitut et Mme Colombe Lemieux, observatrice sur la table de gestion intégrée des ressources et du territoire, GIR de Chapelle-Chibougamau, pour un mandat qui se terminera à la date de l'élection de novembre 2013. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, Mme Tremblay propose, secondé par Second. M. Lachance. Alors, évidemment, moi, je siège également à cette table GIR-là, mais en tant que représentant de la municipalité de la baie James. Alors, pourquoi on fait ça? C'est tout simplement pour avoir le plus de représentants municipaux de Chapelle et ainsi que de Chibougamau autour de cette table-là. Comme la municipalité de la baie James est aussi dans notre secteur, évidemment, et que je siège à son conseil d'administration, mais je représente la MBJ à cette table GIR-là. En 9.1.16, résolution nomination de l'agent de développement rural sur le conseil d'administration du Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamésie, Mme Bernier. Oui, alors, considérant que l'agent de développement rural a pour mandat d'animer, de mobiliser et de fournir une aide technique aux démarches des communautés rurales, considérant que le Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamésie a manifesté son désir de voir l'agent de développement rural de Chapelle siéger sur son conseil d'administration, considérant qu'un centre de service du CJEJ, donc le Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamésie, est situé sur le territoire de la ville de Chapelle, considérant que cette demande cadre avec le mandat de l'agent de développement rural, il est proposé et résolu que le conseil municipal désigne l'agent de développement rural, M. Mohamed Diarra, pour siéger sur le conseil d'administration du Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamésie. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Lachance propose, secondé par Seconde. M. Forgue. En 9.1.17, résolution, motion de félicitations à M. Philippe Girard. Donc, considérant que la dictée PGL de la Fondation Paul Gérin-Lajoie est un concours international de dictée ouvert aux jeunes de la maternelle à la 2e secondaire,
tant pour les écoliers en classe francophone que ceux en français langue seconde. Considérant que cette activité favorise une valorisation du français dans les écoles et éveille les jeunes d'ici à la fois aux réalités internationales qu'à la protection de l'environnement. Considérant que la finale régionale de la dictée PGL s'est déroulée le 14 mars dernier et que 6 finalistes de 5e et 6e année des écoles primaires de la commission scolaire de la baie James ont pris part à cette dictée, dont M. Philippe Girard, élève de 6e année à l'école Saint-Dominique-Savio et fils de Mme Caroline Gagnon et de M. Danny Girard de Chapet. Considérant que M. Philippe Girard a remporté la finale régionale de la dictée PGL et que se rendra à la finale internationale qui se déroulera à Montréal le 26 mai prochain, finale qui réunira des participants du Canada, des États-Unis, du Sénégal et de la Guinée. Considérant que cette performance mérite d'être soulignée, il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à M. Philippe Girard pour cette brillante performance. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Alors, Mme Lemieux propose, secondé par Mme Tremblay. Merci. Donc, je pense qu'il n'a pas fait beaucoup de fautes, notre jeune Philippe. On va lui souhaiter toutes nos chances à la finale internationale. C'est quand même un très beau défi. En 9.2, services des travaux publics. 9.3, services de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, à ces 2 points, nous avons, c'est-à-dire au point 9.2, on n'avait pas de point. En 9.3.1, résolution adoption du règlement 13.414 modifiant le règlement 1345A intitulé Règlement de zonage et ses amendements en vigueur. C'est des terrains qu'on veut développer dans le parc industriel. Alors, Mme Bernier. Alors, considérant que la Ville de Chapet est régie par la Loi sur les cités et villes et par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 01345-A et ses amendements en vigueur s'appliquent au territoire municipal, considérant que le conseil municipal juge à propos de modifier ce règlement par le présent projet de règlement, considérant que la procédure visant l'adoption du règlement 13-414 a été dûment complétée, il est résolu que la Ville de Chapet adopte le règlement 13-414, modifiant le règlement de zonage numéro 01345-A intitulé Règlement de zonage et ses amendements en vigueur. Le proposeur et un secondaire pour adopter le règlement. Propose. M. Lachance propose, secondé par Second. Mme Larouche. 9.4, services et loisirs, aucun point. En 9.5, services de prévention des incendies, aucun point. Point 10, Varia, 10.1, questions ou commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par Mme Laproman, Mme Larouche. Pas de commentaire. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. Pas de commentaire. Merci, Mme Lemieux. M. Fort. Je voudrais que la population fasse attention aux trous d'hommes, les ménos, là, parce qu'il y en a qui se déplacent par la gelée, puis à partir de suite à la ville, s'il arrive quelque chose. Alors, C'est tout. bonne intervention, M. Fort. Alors, si jamais vous voyez un trou, là, un couvercle là, dans la rue qui se déplace, n'hésitez pas à l'appeler soit aux travaux publics ou à l'hôtel de ville pour qu'on aille replacer ça. Alors, comme M. Fort le mentionne, avec les gelées, là, on a beaucoup de neige, ça dégèle, ça fond, ça regèle. Donc, des fois, ça peut se déplacer. Ça peut être dangereux pour les citoyens. Donc, n'hésitez pas à nous en faire mention. M. Côté. Peut-être rien que vous faire remarquer que vous avez oublié l'ancien oiseau bleu dans les bâtiments qu'on a vendus. Oui, mais là, je revenais là, à quelques mois. Là. Mais c'est vrai que si on recule d'un an et demi, ça fait un autre bâtiment. Mais le contrat ici est signé tard aussi. C'est pas signé tout de suite. C'est quasiment en même temps que... Vous avez raison là-dessus. Je pense qu'il faut dire les bonnes nouvelles, c'est important. Alors, ça, ben, plus fort que tout dit. Merci, M. Côté. M. Lachance. Oui, moi, j'aimerais. Je t'allais faire un tour au curling, au tournoi. J'aimerais féliciter les bénévoles qui ont travaillé dans la cuisine. Ça a été formidable. J'ai trouvé ça. C'est rare au curling, mais là, je suis allé cette fin de semaine-là. Je m'en allais voir les gars. Puis j'ai trouvé que tous ces bénévoles-là dans la cuisine, puis tout, là, le monde était enchanté de ça. J'ai trouvé ça pas mal bon. Puis après ça, c'est le tournoi des Chevaliers de Colomb. Je les félicite eux autres aussi parce que ça a été bien organisé, ça a bien viré. Je suis allé rien qu'une fois, je n'ai pas eu le temps pour ça. Mais ça a été pas mal bon. C'est plus ce que j'ai à dire. Merci, M. Lachance. Mais on voit qu'il y a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent, qui font justement Ça a été vraiment, des succès, ça a été autant au niveau du hockey pour le tournoi des Chevaliers qu'au niveau du curling en fin de semaine dernière. Les gens aussi, on voyait là, dans la sentinelle que les gens étaient très fiers des glaces. C'était des glaces vraiment de très haute qualité.
Et les gens qui étaient présents, là, qui venaient de l'extérieur, c'est ce qu'ils nous ont dit. Il y avait vraiment des glaces de très haute qualité. Donc, il faut les féliciter. Et les parties étaient... Moi, je ne connais pas beaucoup de curling, mais j'étais voir, puis c'était super beau. C'est sûr qu'il y avait c'était du curling de très haut calibre. Il y avait des très bonnes équipes de l'extérieur. Madame Tremblay, merci, Monsieur Lachance. Madame Tremblay. Pas de commentaires. Merci, Madame Tremblay. Écoutez, moi, je vais vous inviter, vous avez eu par la poste un petit circulaire pour vous inviter demain à la séance, justement, publique d'information sur la nouvelle gouvernance, donc le nouveau gouvernement Gris-Jamésien, qui sera mis en place en 2014. Alors, il va y avoir des représentants du gouvernement demain à la salle communautaire. Ça se fait à partir de 19h. Donc, on vous invite, si vous avez des questions, si vous voulez comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est cette entente-là, bien, ces gens-là vont être là pour répondre à vos questions. Évidemment, je vais vous demander d'être prudent parce que c'est ainsi, Dame Nature nous joue beaucoup de tours. Alors, soit c'est de la pluie, ça gèle. Quelqu'un me disait tantôt qu'on annonce encore une quinzaine de centimètres de neige jeudi. Donc, soyez prudents et puis on va se croiser les doigts qu'enfin le printemps arrive. Nous serions rendus aux questions du public. Comme je vous le mentionnais en début d'Assemblée, nous n'avons pas de public ce soir ni de médias. Donc, nous serions donc rendus à la levée de la séance. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Alors, Mme Larouche, secondée par Mme Lemieux. Oui. Alors, merci de votre présence à la maison. Et on vous souhaite une bonne fin de mois et on se revoit le mois prochain. Merci.